nos discussions, on avait fait ressortir 3 aspects importants à considérer dans l'intervention auprès d'une personne qui subit de la violence. Premièrement, l'attitude favorable, avoir nous-mêmes des attitudes favorables. On va venir préciser ce que c'est. Deuxièmement, le deuxième point qu'on avait fait ressortir, Annie, était l'importance de s'intéresser à sa perspective, sa représentation du problème. Troisièmement, informer. La communication est importante. On va commencer avec le premier, attitude favorable. Qu'est-ce que c'est? C'est de démontrer une réelle disponibilité, une réelle écoute. Pas présupposer que, donc il s'est passé ça, il doit se sentir comme ça ne doit pas être si pire. On doit avoir des attitudes favorables pour se faire, notamment, poser des questions ouvertes, permet vraiment de s'intéresser et d'écouter, d'être sensible à ce que le jeune vit, ce que le jeune veut nous rapporter. Un exemple de question ouverte pourrait être « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Comment tu t'es senti quand l'autre te dit ça? » Ce sont des exemples où est-ce qu'on redonne vraiment le pouvoir à l'élève. L'autre chose qu'on avait fait ressortir comme pertinent pour démontrer une réelle écoute et une réelle disponibilité à l'autre, c'était l'utilisation d'une échelle, par exemple une échelle à 10 points. Le jeune il me dit « je suis vraiment écœuré », juste pour mieux comprendre à quel point tu es écœuré sur une échelle de 1 à 10. C'est 1, un petit peu, 2, 5, quand même assez, 10, j'ai jamais été aussi écœuré de ma vie. Ça aussi, ça permet vraiment de démontrer une réelle écoute à ce qu'il vit et venir d'établir le niveau d'intervention. Je n'aurais pas la même intervention avec quelqu'un qui est en grande détresse versus quelqu'un qui peut-être minimise ce qui se passe. L'autre aspect aussi qu'on avait fait ressortir comme étant important pour démontrer une écoute, c'est une attitude favorable, c'est le reflet et la reformulation. Le jeune nous parle de plein de faits, d'émotions, de pensées qu'il y a eu, et on va résumer ça en une phrase. Donc, quand les autres te disent telle chose, tu te sens pas bien, par exemple. À travers tout ce que tu dis, Dominique, on voit bien l'importance de s'intéresser aux émotions, aux réactions émotionnelles du jeune à ses sentiments et de valider ces émotions-là. Donc, on n'est pas là pour les contredire. On est vraiment là pour les accueillir, les entendre et dire « je comprends que tu te sentes comme ça ». On essaie vraiment de se mettre dans cette position-là. Puis il y a des moments aussi où c'est plus difficile. Hein? Tu te souviens quand il y a des jeunes, par exemple, qui veulent pas reconnaître la situation, ou qui disent c'est pas si grave que ça. On doit quand même avoir les bonnes attitudes, des attitudes où on est à l'écoute puis intéressé. Et on garde en tête qu'il pourrait quand même peut-être avoir ressenti quelque chose, mais il n'est pas prêt à nous en parler. Tout à fait. Puis je pense que d'attirer, d'aider à réfléchir la situation, et tu parlais notamment des émotions, des pensées. Qu'est-ce qui s'est dit dans sa tête? C'est quoi la lecture de cette situation-là que le jeune fait? Puis de réaliser que, ben oui, mes pensées ont un impact sur mes émotions. Puis mes émotions ont un impact sur les comportements que je vais adopter. Je pense que ça devient pertinent parce que ça permet aux jeunes de vraiment reprendre le contrôle sur la situation. Je pense qu'il y a un risque, c'est que nous, en intervention, on peut peut-être manquer de sécurité ou de confiance. Comment je vais intervenir face aux jeunes? Je pense qu'on a... La petite recommandation qu'on avait à faire, c'était oui, de prendre des risques. Puis cette notion-là de confiance, il faut vraiment l'attribuer aux jeunes. C'est lui redonner la confiance, ou du moins de démontrer une confiance quant au potentiel d'adaptation dans cette situation-là. On est très conscient que cette situation-là, ça va se régler. On va démontrer au moins cette confiance-là. Quand tu parles de confiance, je pense aussi que pour sa confiance, c'est important de lui apprendre ou de l'aider à savoir comment réagir. Donc, on ne veut pas lui dire d'ignorer la situation, de rien dire, de faire semblant que c'est pas là. Au contraire, on veut l'outiller, l'amener à pouvoir réagir, à dire quelque chose, à se tenir debout finalement et à regagner un sentiment de prise de pouvoir sur ce qui lui arrive, un sentiment de confiance, comme tu l'as si bien dit, puis d'estime de soi. Troisième et dernière chose qu'on voulait attirer à l'attention, c'était la communication. L'importance d'informer le jeune, informer de ce qu'on a mis en place auprès des différents acteurs concernés dans la situation. L'informer aussi du suivi qu'on va offrir. Pas attendre qu'ils subissent encore une forme ou une autre de violence, mais vraiment rapidement d'assurer un suivi pour aller valider son état. Absolument. Puis, donc, je pense que c'est juste de démontrer qu'on est là, qu'on est disponible pour t'écouter, donc pour t'aider.
Et je pense qu'en termes de posture, si on prend sa confidence comme un privilège, c'est un privilège qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent se confier à nous, bien, justement, on va avoir encore une belle attitude, des belles attitudes face à lui. On va être moins dans une position d'intervention à tout prix. Je vais dire que je te rentre les mots, puis je te dis quoi faire, puis fais-le. Mais on va être plus dans une position de collaboration dans laquelle il va, comme on disait, prendre plus de place et il va se sentir surtout écouté. Ça, je pense qu'on a mis l'accent là-dessus, puis on doit se le rappeler. Tout à fait. Finir presque avec ça, écoutons-le.